Faisons un peu de théologie, si vous le permettez, en ce dimanche 8 mai 2016. Je vais aller rejoindre bientôt Hélène Kibaro, qui fait une après-midi autour d'un film au club UNESCO. Et je voudrais parler de la question donc de théologie à propos de l'élection. C'est un problème assez complexe quand on y réfléchit. Et ça nous pose le problème du singulier et du pluriel. Vous savez que par exemple en hébreu, en tout cas dans dans la Genèse, on parle des Elohim. Et les Elohim, c'est un pluriel. Et dire, quelque part, c'est le pluriel ça veut dire les dieux, d'une certaine manière. On peut discuter là-dessus, il y a plusieurs mots. Elohim, bon, etc. Ce sont les dieux. De même que les Goyim, ce sont les peuples. Donc on a deux ensembles diversifiés, les dieux, les peuples. Et il faut qu'à un moment donné, un des peuples s'unisse à l'un des dieux. Alors, on peut tout à fait considérer que ce sont les dieux qui ont créé les peuples, au départ. Si on reste dans une logique de la création, bon, les dieux, qu'est-ce que sont ces dieux? On n'en sait rien. Ça peut être des extraterrestres, ça peut être des esprits, ça peut être des guides, enfin on ne sait pas. Les dieux, les Elohim, créent des peuples, les Goyim. Le mot Goyim a changé de sens aujourd'hui. Dans le langage courant, les Goyim, ce sont les non-juifs. Et au départ, les Goyim, ce sont les peuples. Et le peuple juif est un peuple, c'est-à-dire c'est un Goy. Goy Gadol, comme il est dit à propos d'Abraham, je ferai de toi un grand peuple, Goy Gadol. Après, le mot Am, Aïn même, s'est imposé, mais le mot Goy est utilisé très tôt au niveau de l'alliance avec Abraham, et peut-être même avec Noé. Donc, les peuples sont créés par les dieux, mais après, alors, est-ce que c'est le Dieu qui choisit un des peuples, un des dieux qui choisit un des peuples, ou est-ce que c'est un des peuples qui choisit un des dieux? Quelque part, on peut s'interroger. Parce que le peuple, c'est à la fois une notion plurielle et une notion singulière. Le peuple, c'est fait d'un ensemble de personnes, mais c'est quand même un singulier quelque part aussi. Donc, j'ai réfléchi sur ce sujet, et dans l'état actuel des choses, je pense que cette espèce de choix réciproque, les dieux créent des peuples, et on a deux ensembles, et il y a un certain Dieu qui se relie à un certain peuple. Voilà un peu comment je vois le système qui a donné naissance à l'élection de ce peuple hébreu. Mais en même temps, il y a d'autres lectures qui peuvent se faire. Les dieux proposent une alliance avec Abraham, ou bien un des dieux propose une alliance avec Abraham en lui disant qu'il va devenir un peuple. Donc c'est pas d'une clarté absolue. On peut pas dire, à ce moment-là, on ne peut pas dire que le peuple a choisi ce Dieu, puisque ce peuple n'existait pas encore véritablement, et on ne peut pas dire que ce soit Abraham qui a choisi ce Dieu, c'est ce Dieu qui choisit Abraham. Mais, à un moment donné, on sait bien qu'un des commandements, enfin, au début des commandements, on dit « tu ne prendras pas d'autres dieux que moi ». Donc il y a d'autres dieux. Donc le peuple hébreu, c'est-à-dire qu'on a l'épisode du veau d'or entre autres, le peuple hébreu est confronté à d'autres dieux. Il peut avoir l'embarras du choix, d'une certaine manière. Voilà, donc cette relation entre les dieux, les peuples, un certain dieu et un certain peuple, ou le père d'un certain peuple, me paraît intéressante.
ce qui me paraît intéressant, c'est surtout cette idée qui m'est très chère de l'intersection. Parce qu'on a la même chose avec le rapport entre un homme et une femme. Il y a des femmes, il y a des hommes. Et un certain homme va aller avec une certaine femme. Il va y avoir une petite intersection entre ces deux ensembles. Intersection qui sera limitée dans l'espace, puisque ça ne concernera que ces deux personnes, en l'occurrence. Enfin, il y aura d'autres intersections, bien sûr. Et puis, elle sera également limitée dans le temps, parce que ils ne vont pas forcément vivre ensemble en permanence. Ils vont se conjoindre pour faire des enfants. Ils vont vivre un certain nombre de choses ensemble, mais chacun appartient à des ensembles différents. Et ça me paraît une philosophie extrêmement importante. Tout à l'heure, j'écoutais une émission avec Philippe Meyer sur France Culture à propos de la situation des États au Moyen-Orient, et notamment en Libye. Je crois que le rôle de l'État, ce n'est pas de garantir l'unité d'un ensemble. Enfin, plus exactement, c'est garantir plutôt l'harmonie entre les différentes composantes d'un ensemble. Donc je crois qu'il faut limiter la définition de l'État. L'État n'a pas à unifier le pays, il a à respecter les diversités et, au nom d'une certaine forme de laïcité, à réguler ces différences. Et à prévoir, bien sûr, des espaces de rencontre, mais qui sont des espaces spatio-temporels restreints.